Mardi 5 mai 2009, l'après-midi, 15h. Voilà autour, tout en haut en fait de la vallée de Chamonix, à 1450 mètres d'altitude. Donc là, j'ai fait l'ascension du tour depuis Chamonix, c'est 12 km. Je prends 400 mètres, donc c'est pas très violent, 3-4%, mais bon là, le dernier kilomètre, quasiment à 10% quand même. Donc voilà, on est autour ici, donc là où l'Arve prend sa source, l'Arve c'est ce fleuve qui se jette à Genève dans le Rhône, dans le lac Léman. Et donc ici c'est le point de départ aussi de la télécabine pour aller au Com de Balme et à Charamillon. J'avais fait ça à pied quand j'étais jeune avec mon frère. Il n'y a pas, c'était des sentiers, il n'y a pas de route, ici c'est un cul-de-sac. C'est assez raide. Et puis là vous avez le glacier du Tour qu'on voit pas bien entendu dans la neige et dans les nuages surtout. Et puis en face, en contrebas la vallée de Chamonix. Super paysage, dommage qu'il ne fasse pas plus beau que ça. Donc demain le beau temps revient et ça devrait aller mieux. Voilà, à demain. Bonjour, mercredi 6 mai 2009, col de la Forclaz en Suisse. Le deuxième des cols de la journée après le col des montées. Donc ici on a 1528 mètres, c'est un col que j'ai déjà escaladé sur le Lion-Mont-Blanc mais par l'autre côté. Et donc maintenant on va basculer vers la vallée du Rhône en Suisse, vers Martigny. On voit au loin déjà là les monuments qui sont de l'autre côté dans l'Oberland bernois, Eger, Schonschau, Monch, c'est par là-bas. Donc à tout à l'heure dans la vallée du Rhône. On va descendre de la Forclaz, un panorama exceptionnel avec donc là le haut du col de la Forclaz et puis la vallée de l'Entremont qui mène à s'embrancher vers le Verbier, vers le Grand Saint-Bernard. Et de l'autre côté, là, on voit maintenant Martigny et la vallée du Rhône avec dans le fond Sion, Sierre et puis Brigue. Une vue vraiment extraordinaire avec les Alpes de l'Oberland bernois bien enneigées. Et nous voilà à Champex, troisième col de la journée, 1465 mètres. Une montée de 12 bornes à 9% de moyenne, un truc assez raide avec des lacets incroyables. Et donc ici on arrive en fait dans une espèce de trou de sac entre Orsières et Beauvernier. Et en fait c'est un raccourci pour aller vers le Saint-Bernard avec ces grandes montagnes là derrière, c'est l'Italie bien entendu. Orsières et l'Italie derrière. Et puis ici une petite station de ski sympa du Valais suisse. Voilà, donc prochain col maintenant, le Verbier, enfin Verbier terminus. Et nous voilà à Orsières dans la vallée de l'Entremont, redescendu de Champex avec là-bas le Val Ferré, Champex d'où on vient. Et puis le petit train rouge, le fameux Martigny-Orsières que j'avais fait il y a 13 ans avec mon grand-père, qui est là en gare, qui attend pour revenir à Martigny. Super train, tout petit train. Et puis là-bas, la route du Saint-Bernard où on ne va pas aller puisque nous, on va prendre un peu le chemin du petit train pour revenir sur Saint-Branché et attaquer le Verbier. Voilà. Et nous voilà dans la dernière montée de la journée, quatrième col, Verbier. Une montée pas très pentue, pas très difficile, mais bon, après 100 bornes de sel, ça use. Alors ici, panorama magnifique, là sur la vallée, le sable, Saint-Branché, et puis on remonte par là, vers le barrage de mes voisins. Spectacle hallucinant sur les pentes du Verbier, en avant-première, avant le Tour de France, avant la démonstration de force des Astana, dans cette montée annoncée avec Contador, Armstrong, les Peimer, Clauden. Et bien ici au Verbier, je suis en train de semer le PO après une grande journée de cyclisme en Suisse. Et voilà, je me sens bien. Ça aura vraiment été une bonne journée pour tester la condition en haute montagne. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de neige. On est environ encore à 4-5 km du sommet. Et toujours vraiment ce panorama exceptionnel sur toute la vallée, avec la vallée d'Entremont qui se finit avec les Alpes suisses à près de 3000 mètres d'altitude. Et tout là-haut, Verbier, c'est parti, on finit là, on finit. Nous voici arrivés au Verbier à 1600 mètres d'altitude. Une station de ski chic des Alpes suisses. Alors un peu fatigué après une journée assez raide en haute montagne, 4 cols, 2500 mètres de dénivellation. Et bon, les jambes ont quand même bien répandu dans l'ensemble. Je suis satisfait et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement sur Martigny, prendre le train et à demain. Voilà. Jeudi 7 mai 2009, nous voilà en Suisse, dans la partie extrême sud de la Suisse, à Zermatt. 12 ans après, c'est le grand retour. Alors ici, on est dans une station de ski on ne peut plus chic,
à 1600 mètres d'altitude. Donc au pied des Alpes suisses avec toutes ces montagnes enneigées qui tapent à 3500-4000. Et bien entendu, alors le monument de Zermatt, c'est le Golden Matterhorn, le Servant en français, le Matterhorn en allemand, il est là-bas, 4478 mètres, une structure assez impressionnante, une pyramide. Voilà, le Matterhorn, on aura d'autres vues un peu plus loin de ce monument de la nature. Et puis voilà, Zermatt, retour à Zermatt. Zermatt toujours. Alors Zermatt, c'est dans la partie allemande du canton du Valais. Et ici c'est une ville spéciale puisque comme les Suisses sont très écolos, et ben, les voitures sont interdites. Donc il n'y a que des voitures électriques ou des vélos ici. C'est le paradis, on est sûr de pas mourir. Vous voyez là, oulala, une voiture électrique de merde. Mais en attendant, pas de pollution ici, on peut respirer. Et donc en face, là, avec une vue prodigieuse, magnifique. Comme je vous parlais, le Cervin, et c'est 4478 mètres, gigantesque. Et la forme pyramide de cette montagne, incroyable. Voilà une dernière vue de Zermatt avant de basculer dans la descente en direction de Visp, puis après la vallée du Rhône, Leuc, Sierre, Sion et Martigny pour retrouver ensuite la vallée de Chamonix. Le départ donc de ce CDF de Zermatt avec le Cervin, le magnifique Cervin qu'on va laisser là. Samedi 9 mai 2009, Chamonix-Mont-Blanc, la fin des vacances. Hier, avant-hier, j'étais à Zermatt, je suis revenu jusqu'à Martigny, c'était une grande journée de vélo. Puis hier, j'étais tellement fatigué, il faisait pas beau que j'ai pas fait de vélo du tout. Je me suis un peu reposé à 19-18 jours du départ du Tour de France. Donc voilà, Chamonix-Mont-Blanc, on est en gare. Et on va prendre le petit train là-bas en face, direction Saint-Gervais, La Roche-sur-Foron, Annecy, Chambéry et TGV pour Paris. Avec le Mont-Blanc derrière. Voilà. C'était Chamonix et maintenant, c'est le Tour de France. À dans un peu moins de 3 semaines sur le Tour.